Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Shalom, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à la célébration de la Lectio Divina, qui sera centrée sur l'évangile du 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, du 5e au 10e verset. Nous sommes très heureuses d'accueillir sur ces plateaux personnes consacrées qui ont répondu généreusement à l'invitation pour le partage de la parole de Dieu suivant leurs expériences de vie. Chers amis, bienvenue à la fête de la parole. Mais avant de commencer notre prière, nous vous invitons à vous présenter brièvement. Bernadette Tchamé, demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Sœur Judith Massabungu, fille de Saint-Paul. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Merci d'être avec nous à la présentation, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, chers participants, commençons notre prière en invoquant l'Esprit Saint à travers le chant que la régie nous propose. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, comme dans ta grâce, tu nous as secourus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Animés par l'Esprit de Dieu, situons le passage de l'Évangile qui va guider notre Lectio Divina dans son contexte afin de mieux comprendre sa vraie signification et son message pour nous aujourd'hui. Rappelons-nous que nous sommes en train de prier avec l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Cet extrait de l'Évangile donnera l'enseignement de Jésus sur la foi que nous devons avoir en Dieu. Nous entendrons les cris des apôtres « Seigneur, augmente notre foi ». Pourquoi ont-ils besoin de plus de foi? Comment est-ce possible? On pourrait les imaginer demander plutôt un surcroît de patience ou d'endurance. Jésus répond avec une image puissante d'une graine de moutarde. Les apôtres n'ont besoin que d'un peu plus de foi à la taille d'une petite graine de moutarde pour atteindre leur but. Avec cela, ils démontreront au reste de la communauté le genre de pardon continu que Jésus attend de tous ceux qui le suivent. Ce n'est qu'avec une grande foi en Dieu qu'il est possible d'atteindre le point d'avoir un si grand amour qu'il nous permet de pardonner un frère ou une sœur qui pêche contre nous. Le pardon, la loyauté, la fiabilité sont des valeurs de bien-être commun qui doivent être vécues dans la manière dont nous nous rapportons les uns les autres en tant que membres de la famille de Dieu. Aimables auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, chers participants, après la contextualisation du passage de l'Évangile de notre Lectio Divina de ces jours, entrons dans la première étape qui est la lectio ou la lecture. Dans cette étape, nous entreprendrons une double démarche. Nous chercherons d'abord à découvrir seulement ce que dit cet extrait de l'Évangile. Deuxièmement, nous chercherons à relever le verset
ou l'expression qui nous a le plus touchés. Dans un moment de silence, les participants prendront le temps de laisser la parole de Dieu pénétrer leur cœur. Laissez Dieu parler en nous. Mais avant tout, suivons attentivement la lecture qui sera faite par la sœur Philomène. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers participants, dans un moment de silence et de pause musicale que nous propose la régie, essaye d'examiner ta vie à la lumière de la parole de Dieu qui t'a touché et que tu désires partager avec nos auditeurs et auditrices qui nous suivent à ces moments. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là. Nous vous invitons de faire l'écho de la parole ou du verset qui vous a touché. Je suis touché par cette parole. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde. Les versets qui m'ont plus touché, le voici. Augmente en nous la foi. Et puis nous sommes des simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Je suis touché par cette parole. De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. De tous ces textes, je m'arrête au dernier verset qui dit, de même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Fidèles auditeurs de la Lectio Divina, chers participants, nous voici donc dans la deuxième étape de la Lectio Divina, qui est la méditation ou la méditation. Chers participants, nous vous invitons à présent à nous partager le fruit de votre méditation, suivant ce que le Seigneur vous a donné personnellement dans le verset ou l'expression qui vous a touché. À vous le micro. Dans ce texte, Jésus insiste sur le caractère désintéressé que je dois donner à mes actes. C'est Dieu qui m'a créé et qui a préparé des actions à faire. C'est lui qui commence et achève en nous son œuvre, comme nous le disons lors des anniversaires, que le Seigneur achève en elle ou en lui ce qu'il a déjà commencé. En effet, moi, je n'ai pas de salaire à demander à Dieu. C'est lui qui fait en moi et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Mais mon orgueil me pousse à vanter telle ou telle réalisation comme si j'en étais l'auteur. Je ne suis pas différente du frère aîné de l'enfant prodigue
qui se mettait en colère et refusait d'entrer à la maison et disait à son père, je cite, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à un seul de tes ordres, et à moi tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Luc 15, 28 à 29. C'est de l'orgueil quand on se croit parfait et indépendant de Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu de Dieu? La vie, l'intelligence, la sagesse, tout ce que je réalise, c'est par la grâce de Dieu que je le fais. 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 7, Paul disait aussi, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? » C'est dans l'humilité que je dois accomplir ma vocation de servante. Cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc me parle de la foi. La foi est une vertu importante pour la vie du disciple que je suis. Sans la foi, je n'arriverai jamais à atteindre les niveaux de la spiritualité qui m'est exigé par mon Maître le Christ. Sans la foi, il me sera difficile, voire même impossible, de comprendre le sens de la présence de Dieu dans ma vie, pour mieux comprendre le sens de la vie spirituelle et de la vie chrétienne. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici des racines, toi va te planter et il vous obéirait. Une façon de dire que si nous avons la foi, si j'ai la foi, je peux réaliser des choses qui semblent impossibles aux yeux des humains. C'est pour cela, l'effort que je dois fournir est de garder ma foi vivante. Parce que comme chrétien et disciple du Christ, comme prêtre, comme consacré, j'ai besoin de la foi. J'ai besoin d'être un homme de foi pour réaliser comme il se doit mon ministère au milieu du peuple de Dieu. Donc le don de la foi, c'est le don que je dois demander chaque jour. La foi m'aide à résister contre les tendances bizarres, contre les tentations de me dévier du vrai chemin, le chemin de Dieu. La foi m'aide à résister contre les difficultés et le problème que je pourrais croiser sur le chemin de mon ministère. Pour moi, la foi est d'abord au cœur de mon épanouissement spirituel. C'est une espérance que je vis et qui me pousse à pratiquer la charité. C'est la confiance à Dieu, mon Créateur. Ma foi est centrée sur Jésus, Maître, voie, vérité et vie. C'est lui seul qui me guide et m'oriente à vivre dans la confiance totale pour répondre généreusement à ma vocation religieuse en suivant ses enseignements. Jésus s'est fait près de moi aujourd'hui pour m'aider à surmonter mes difficultés, mes misères, mes problèmes quotidiens grâce à ma foi en lui. J'acquiers ces dons de la foi en la Trinité qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette assurance me renvoie au sens d'écoute et de la persévérance dans la fidélité en tout ce que je fais, même si cela semble parfois difficile, mais seule ma confiance et mon amour en Jésus me rassurent. Même les apôtres ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Pour moi, cette expérience montre l'humilité dans leur insuffisance. En méditant sur ces versets, je me trouve interpellé par rapport à la notion de mérite qui est profondément ancrée en moi. Très souvent, je me lance sur le mérite que je peux acquérir par la prière, la fréquentation des sacrements et des bonnes œuvres. Lorsque j'accomplis un service ou je réalise une œuvre, j'aime qu'on m'applaudisse et pourtant, à la lumière de cet évangile, cette notion n'a plus vraiment sa place dans l'existence chrétienne. Une confiance sans calcul
et sans arrière-pensée, voilà ce que Jésus oppose à la religion des pharisiens qui exige une récompense proportionnelle à l'action de chacun. Nous ne sommes que des serviteurs et comme tels, nous devons nous abstenir de revendiquer face à Dieu une position méritoire. Amis auditeurs, la parole écoutée, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière et en action. Ces mouvements spirituels nous conduisent déjà dans la troisième et la dernière étape de notre Lectio Divina, qui est l'action et la prière, Actio et Oratio. Tournons donc notre attention vers ce que la parole de Dieu nous invite à faire et ce qu'elle nous fait prier. En d'autres termes, la parole nous invite à nous engager à poser un acte de générosité pour montrer à Dieu que nous apprécions, nous désirons vivre la miséricorde et l'attachement à sa parole. Écoutons la prière relative à la parole qui les a touchés personnellement. Oui, Seigneur, que tu es la source de tout bien. C'est par ta grâce que j'agis. Sans toi, rien ne va. Je te loue pour tes bienfaits, pour tout ce que je fais de bien par ton assistance. Enlève en moi, Seigneur, les germes d'orgueil, que je sois une humble servante dans ton champ de service. Que tout ce que je réalise soit pour ta plus grande gloire. Toi qui es tout et qui peux tout, apprends-moi à reconnaître mes limites, à me confier toujours à toi, le maître de tout bien. Je sais que je ne suis qu'une servante inutile, c'est de toi que j'ai tout reçu. Merci Seigneur pour ton amour infini sur moi. Seigneur, toi qui sondes les cœurs, augmente en moi la vertu de la foi en ta parole donnée, pour que je puisse chaque jour, dans ma vie, pratiquer la charité. J'ai prié pour moi et pour tous ceux et celles qui désespèrent et qui n'arrivent plus à témoigner leur foi. Que la Sainte Trinité nous aide tous à grandir dans la confiance totale pour parvenir au bonheur éternel. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Seigneur mon Dieu, tu me fais comprendre aujourd'hui que sans la foi je ne peux rien. Tu me montres aujourd'hui l'importance de la foi. Je te demande humblement ces dons précieux de la foi. Augmente ma foi, Seigneur, pour que je me lance dans ton champ avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de charité. Me donne sans réserve à ton service à travers le service des frères et sœurs. Et après avoir accompli mon devoir, que je me dise, comme toi-même me l'as dit à la conclusion de l'évangile qui a fait objet de notre Lectio Divina, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre travail. Et après mon travail, mon ministère, que je me dise cela en moi-même aussi. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je n'ai fait que accomplir mon devoir. Avec mes forces, je ne saurais jamais atteindre ce niveau de spiritualité. C'est pour cela que j'implore ta présence et l'assistance de ton Esprit Saint. Amen. Seigneur, aide-moi à accomplir mes devoirs chrétiens en toute humilité, sans chercher des applaudissements. Tu es mon maître et je ne suis que ta simple servante. C'est cela ma fierté. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, augmente en nous la foi. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est par cette demande pressante des apôtres, qui est aussi la nôtre, que nous aimerions conclure notre prière de la Lectio Divina de ces jours. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant ces temps de prière demeure un exercice de tous les jours. Merci à vous tous, fidèles auditeurs et amis de la Lectio Divina, de nous avoir suivis. Un grand merci à nos participants de nous avoir enrichis avec vos expériences,
de la parole de Dieu. Merci à l'équipe technique, la sœur Rita Almichi et Monsieur Olivier, pour avoir facilité la transmission de cette émission. Merci à vous, auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina. Puisse la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendre sur nous et demeurer avec nous pour toujours et à jamais. Au revoir et à la prochaine. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.